Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour retracer en photo et en vidéo le parcours de notre invité. Et celui que je reçois aujourd'hui fait partie du groupe musical antillais le plus connu au monde. Il en est aussi l'un des membres les plus discrets. Depuis 1995, il a parcouru le globe aux côtés de Jocelyne Béroir, Jacob Desvarieux, Georges Décimus, Jean-Claude Nemo et Pippo Martelly, entre autres. Mais sa vie ne se résume pas à la formidable épopée de Kassav, comme vous allez le découvrir durant cette émission. Bonsoir Philippe Joseph. Bonsoir également aux téléspectateurs de Zitata. Voilà. Alors, on a la chance de t'avoir. Tu n'es pas toujours en Martinique, hein, tu es souvent en tournée, souvent en déplacement. Donc, on profite de cette période où tu es là pour évoquer une vie bien pleine et qui a commencé bien avant Kassav. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses à raconter. Alors, donc, ça fait 30 ans cette année que tu as rejoint le groupe Kassav, c'était en 1995. On va en reparler dans les deuxième et troisième parties de cette émission. Avant ça, on va commencer par découvrir l'histoire du petit Philippe Joseph. C'est vrai, c'est comme ça qu'on m'appelait, le petit. C'est Kimounouye. Alors Philippe, si tu devais définir ta personnalité en quelques mots, tu dirais quoi? Alors, ça dépend de ma personnalité. Si c'est ma personnalité professionnelle, je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux. J'aime les choses bien faites et j'aime pas l'imperfection. Je n'aime pas les choses... j'aime pas le hippon comme ça. Je n'aime pas... J'aime les choses carrées, qu'on met tout à plat et qu'on... Voilà. C'est comme ça. J'aime surtout que quand on travaille, surtout la musique, qu'on dise, tu vois, je me souviens quand je faisais travailler les chanteuses, à l'époque de quoi, quand je faisais travailler les chanteuses, comment j'utilisais ce stratagème pour les faire sortir de leur gond. Simplement, je leur disais, de toute façon, tu sais, ils ne vont pas dire qu'est-ce que Philippe Joseph t'a fait bien chanter, on va dire qu'est-ce que tu chantes bien. Ouais. Alors, on va commencer par découvrir le petit Philippe Joseph. Est-ce que tu te souviens de cette photo? Ah oui. Ces photos. Ah oui, moi, c'est moi qui ai le ballon et c'est moi qui suis sur le vélo. À côté, c'est mon jumeau, Olivier. Voilà. C'est à Saint-Pierre, sur le parvis de l'église de Saint-Pierre. On habitait en face de l'église, l'immeuble qui est juste en face, qui existe toujours d'ailleurs, et on habitait là. Donc ta famille est originaire de Saint-Pierre? Non, pas du tout. Mon frère et moi, on est nés à Fort-de-France. Ma sœur est née à Saint-Pierre et mon autre frère est né à Fort-de-France également. Mais non, on habitait à Saint-Pierre parce que mon père était prof d'anglais et de français. Il était muté à Saint-Pierre, donc on habitait à Saint-Pierre. Alors ton papa, justement, on va le retrouver avec la famille sur un bateau, en l'occurrence. Tout à fait. C'était, comment ça s'appelait quand on partait, tu partais... les congés bonifiés. Les congés bonifiés, voilà. Donc, alors, voilà, il y a mon père, mon jumeau Olivier, il y a moi, entre mon Olivier et ma maman, il y a ma maman, il y a mon frère Joël et ma sœur Muriel. Tu étais petit, mais tu as des souvenirs du bateau? Si. Oui, quand même. J'étais malade. J'étais malade. J'étais malade tout le temps. Ah ouais, j'étais malade tout le temps. Ouais. Là, c'était une photo. C'est une photo très rare parce que on n'était jamais. Bon, j'étais pas le seul malade et on n'était jamais ensemble au repas. Ouais, jamais. Alors, le garçonnet, on va le retrouver sur la photo suivante. Ouais. ça c'est au monde. Petit garçon sage? Tout à fait. Tout à fait. Ah ouais, j'avais quoi? J'avais 9 ans. Ouais. Tu as vu comment la chemise est entrée dans le pantalon? Oui, tout à fait, tout à fait. Les manches retroussées bien égales. Et puis il y a la fratrie. Alors là, donc vous êtes 4? On est 4. Une fille qui est l'aînée? L'aînée. Voilà. L'aînée, c'est ma sœur, Muriel. Olivier et moi, les jumeaux, on est second. Et puis le dernier frère, Joël, qui fait un peu de basse d'ailleurs, qui joue à la basse, mon frère. Ok. Quel souvenir tu gardes de cette enfance? Alors, à 4 à la maison, en général, on s'amuse bien. Ah, on s'amusait. Moi,
Ce que je regrette, c'est la vie, parce qu'on habitait au Moulin-Rouge, on avait une maison, on n'avait pas besoin de sortir dans la rue pour jouer. On avait une grande cour qui faisait le tour de la maison et on jouait, on faisait nos vélos. On faisait le vélo, on faisait le foot, on faisait tout avec des amis, nos voisins qui étaient d'ailleurs les Laguerre, Didier Laguerre, Gérard Laguerre, voilà, qui habitaient la maison d'à côté. On se voyait tous les jours. Donc une enfance heureuse. Heureux. Ah Ouais. oui, c'était un super moment. Mhm. Surtout au Monde Rouge, j'ai adoré. J'ai pleuré quand mes parents ont déménagé, quand on est parti habiter à Fort-de-France. J'ai pleuré de tristesse de ne plus revoir cette maison. On va retrouver une nouvelle photo de la famille. Alors moi, ce que j'ai apprécié, c'est, je crois percevoir une 404. Tout à fait, c'est la voiture de mon père. Il en a eu deux, je me souviens. Et là, donc, Et moi, je regarde ma mère avec admiration. Elle me manque beaucoup, ma mère. Elle est décédée en 2018. Voilà, et elle est morte le 24 août 2018 et elle me manque beaucoup. Là, c'était toujours le Monde Rouge? Ah ben, non. Là, on était, je ne sais plus où on était. Je pense qu'on était à Saint-Pierre, soit à Saint-Pierre, soit au Prêcheur. Parce qu'on partait, nous, tu vois, on est pieds nus. Le papa, il a dit peut-être, bah, allez, les enfants embarqués, on va faire un tour. Et il y a mon frère Joël qui est sur mon père, il est pieds nus, moi pareil. Tu as reçu, enfin, vous avez reçu tous les quatre quelle éducation? Plutôt souple, plutôt stricte? Ah non, mon père était très strict. Ah ouais. Il jouait pas avec nous. Ah ouais. On n'a jamais fait. Bon, mon père. Moi, tu vois, quand je regarde je vois c'est maintenant que je réalise le vêtement de ma maman, je me souviens de ce haut qu'elle avait. Je m'en souviens. Ouais. C'est un peu. Ça fait revenir bien sûr, plein de souvenirs. souvenirs. Les frères, donc les jumeaux, et puis Les jumeaux, alors mon frère, ici, un peu plus grand. qui est à ma gauche, mon frère, moi je suis au milieu là. Il y a mon Joël, mon petit frère qui est sur ma droite. Et Olivier, lui, il était Yokari, sa soeur Yokari en ciré. Ah ouais. En zitata. Parce que lui, il faisait que des trucs et il me faisait des faire. Et quand mon père nous tapait ou ma mère nous tapait, quand mon frère faisait des conneries, moi qui n'étais pas avec lui, on tapait mon frère, mais on me tapait par principe parce qu'on savait que j'étais là. D'accord. Ah non, on a fait des conneries, on a ouvert les placards de ma mère, on sortait les tasses et on tapait sur les tasses. Et quand ma mère nous lâchait, on lâchait les tasses. Ah oui, d'accord. Et c'était tout le temps. Alors, on a fait des bêtises, on est entré dans le berceau de mon... Je me souviens de ça, hein. On est entré dans le berceau de mon petit frère et on a mis l'oreiller sur sa tête. C'est ma mère qui nous a... Mais mon frère, il me faisait des pires... Ils étaient pareils, hein, ouais, mais on faisait des trucs. Moi, un jour, il m'a enfermé dans une boîte et il a fermé, il s'est assis. Et ma mère a entendu des cris, mais au loin, donc, parce que la boîte était assez grande, tu vois, mais bien fermée, bien close. Et j'étais déjà en sueur. C'est ma mère qui nous a raconté ça. Alors, le piano, on va retrouver une photo, alors qui n'est pas forcément une photo très nette, mais c'est bien toi. C'est bien moi. Et tu as commencé, en fait, à prendre des cours de piano très tôt. Ouais, mon prof de piano, c'était Paul-Pierre Charles. Et ça, c'était le spectacle de fin d'année qu'il faisait chaque année avec ses élèves. Et moi, j'avais fait... l'avantage, parce que faut pas se leurrer, hein. J'étais un garçon, tout ce qui nous m'intéressait, c'était le foot, le judo, voilà. Et mon père, il nous tapait. Enfin, il nous tapait. Il avait inscrit tous ses enfants. Il a inscrit tous ses enfants au piano. En fait, ma soeur voulait, donc il a inscrit tout le monde. Et nous, on a dit à mon père, mais papa, on aurait pu faire du foot. Il a dit, OK, mais il y en a un qui va accompagner sa soeur. Et c'est à toi. Et moi, en fait... Mais aujourd'hui, tu peux le remercier. Non, mais il y a un truc. Je peux remercier mon père, mais je peux remercier beaucoup mon prof de piano parce qu'il avait décelé en moi un don. Parce qu'il disait à mon père, j'avais entendu une conversation, il disait à mon père, il a un don, il faut qu'on lui développe son don. Et il me faisait faire du classique, parce que j'ai fait beaucoup de musique classique.
Mais il me faisait faire du jazz également, parce que comme il était féru de jazz, il était féru il adorait Bill Evans, donc il m'apprenait Bill Evans. Ouais. Mais je décortiquais tout ça. Mais il m'a appris à jouer du jazz tout petit, au fur et à mesure. Donc, en fait, il m'initiait, il m'intéressait à d'autres musiques que le classique. Parce que, bon, le classique, à un moment, faut apprendre le solfège, et il m'a appris tout ça. Hein. J'ai appris à lire la musique, à écrire la musique, voilà. Et par la suite, d'autres ont développé ton don, notamment Chico Gelman, par exemple. Chico Gelman, oui, j'ai pris des cours avec un prof de musique de Ronan, qui était Madame Taïlamé, qui donnait des cours de piano. Qui a été aussi mon professeur de musique. Voilà, à la Wiblénac, je prenais des cours de piano là, avec elle. Alors, une photo qui va te faire plaisir qui nous permet de découvrir ta descendance. Ouais, ça c'est mon père et mes deux filles. Alors, Anne-Laure, qui est à droite de mon papa, et Chloé, qui est à gauche de mon père. Je ne sais pas à quelle occasion c'était. Apparemment, peut-être carnaval, je vois que les filles sont un peu déguisées. Ouais, non, je pense plutôt que c'est un spectacle de danse de ma fille. Parce qu'elle fait de la danse avec Marlène Zecler, et je pense que c'est un spectacle de danse de ma fille. Parce que mon autre fille n'est pas déguisée, donc je pense que c'était ça. Ton papa, c'est un grand-père gâteau? Mon papa, il adore ses petits-enfants. Oui, il adore. Il en a eu. J'ai un fils également. Et c'était son tout premier. C'était son premier petit-fils, mon fils. On va retrouver d'ailleurs sur la photo de la famille complète, la famille Philippe Joseph au complet. Voilà, il y a ma femme. Mais ton fils n'est pas là. Non, mon fils n'est pas là. On va le voir tout à l'heure. Et mes deux filles. Alors, voilà. Chloé, Anne-Laure, Caroline et moi. Et puis, donc, Yoni, c'est ton fils qu'on va retrouver là. C'est une photo, je pense, relativement récente. Ouais, là, il était aux États-Unis. Je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, écoute, il faut que tu m'envoies une photo de toi. Alors, il m'a envoyé une photo. Je lui ai dit, mais attends, tu ne peux pas me donner un truc comme ça. Il m'envoie une photo avec un verre de champagne dans la main. Je lui ai dit, non, envoie-moi un autre truc. Non, il est top, mon fils. Je l'adore. J'adore mes enfants. Ouais. Tu as beaucoup voyagé, donc tu les as parfois, tu restais parfois assez longtemps sans les voir, je suppose, quand il y avait les tournées, etc. Ouais. Tu as réussi à maintenir ce lien quand même depuis 30 ans. Depuis 30 ans, ils sont plus jeunes, mais... Oui, c'est vrai que c'était un peu difficile. Mon frère, mon fils, quand il est né en 1994. Donc là, il a 31 ans. Oui, donc pile la période où tu rejoignais Kassab quasiment. Pile la période où j'ai entré dans Kassab. Donc, mais bon, je partais. C'est vrai que je partais en tournée, mais je revenais tout le temps. Je revenais chaque fois. Quand les tournées étaient terminées, je rentrais chez moi. Il y a des moments où je restais un petit peu en France parce que je savais que j'avais du travail. D'autres, parce que des fois, on faisait des disques, on travaillait sur des disques de Kassab. Donc, on restait là un petit peu à travailler. Mais en général, je revenais. Et puis, on termine avec le Philippe Joseph sportif, avec cette photo de randonnée. Ah ouais, là, c'est... Les gens, ils vont se dire, c'est pas possible que j'ai pu faire ça, mais je l'ai fait. C'est le Mont de l'Archer. Je suis arrivé au bout, mais bon, m'en souffert. Mais je marche souvent. Je marche le lundi, le mardi, le jeudi, et on fait 13 km régulièrement avec des amis. On est parfois 8. Il y a des amis avec nous, des copines. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou à tous. Richard, Philippe, Guito, Peggy, Karine, Agnès, voilà, je leur fais compagnons de marche, quoi. Voilà, mais bon, voilà. C'est important quand on fait parfois des concerts de 2 heures, 2h30, comme avec Kassab, la forme, c'est important. Mais tu sais, en fait, cette fibre-là, je l'ai eue par Jean-Claude Nemo. Parce que lui, il fait du sport tous les jours. Lui, qu'il vente, lui, il habite en France, et qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, il va au sport. Et j'ai ça, et puis j'ai surtout le fait que j'allais dans... En fait, un jour, je travaillais avec j'ai une anecdote comme ça, je travaillais avec Jean-Philippe Martelly, et on travaillait un matin sur un projet d'album qu'il avait, bon, ça remonte à un bout de temps, et je l'appelle, je lui dis, mais tu es où? Je suis devant la maison, où es-tu? Et il me dit, je suis à la salle de sport. Je lui dis, comment tu es à la salle de sport? Il me dit, ouais, je me suis inscrit ce matin. Je lui dis,
mon cavinier pour demain matin. Et là, je me suis inscrit le lendemain et j'ai fait 20 ans dans la salle de sport jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est devenu notre sponsor et je continue à y aller, bon, quand je peux, mais bon, je mange, depuis que je mange, je vais moins sur la salle de sport, mais je vais y retourner. Alors, on va parler maintenant du musicien, c'est Matinique. Alors, on va te découvrir dans ton studio à l'époque. Philippe, à quel moment est-ce que tu as décidé que la musique serait ton métier? J'ai décidé ça très tôt, en fait. Parce qu'au départ, je ne concevais pas, je ne me voyais pas dans la musique, hein. Franchement. Mais quand j'ai commencé à faire des disques, en fait, quand j'étais en terminale, c'est une année, c'est l'année où j'ai fait le plus de disques dans ma vie. Parce que je travaillais chez Jean-Michel Moriello. Hibiscus Records. D'ailleurs, j'étais plus souvent chez Jean-Michel Moriello qu'à l'école. Parce que je travaillais pour lui à l'époque, je faisais toutes ses productions. Et j'en ai fait pas mal. Tu étais arrangeur à ce moment-là, déjà arrangeur. J'étais plutôt, je vais être surtout, il y a l'ordinateur derrière, c'est un Atari, tu vois, c'était les tout premiers ordinateurs. Ouais. Ça, c'est un Atari, on travaillait sur un logiciel qui s'appelait le Pro 24. Et en fait, comment j'ai appris à utiliser ça? Je travaillais avec Franck Donatien. Et je travaillais chez lui dans les années de 80. Futur boss de Taxi Créole. Oui, d'ailleurs, on a monté Taxi Créole ensemble. Enfin, Franck a monté le groupe et j'y étais les premiers Taxi Créole. On va voir la photo tout à l'heure. Et Franck, je l'ai observé pendant des années parce qu'il avait un Atari, moi je n'avais pas d'ordinateur. Et j'étais tout le temps chez lui. Même quand il était allé, parce qu'il était prof, Franck, tout à fait. Je l'amenais à l'école, j'allais chez lui et je travaillais sur l'ordinateur parce que j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Et grâce à lui, j'ai appris à manipuler l'ordinateur. Donc tu as appris à programmer, tu as appris aussi à arranger, à être arrangeur. Oui, l'arrangeur, oui. Et tu as notamment... Et j'ai passé un examen pour être arrangeur. Oui, tout à fait. Et tu as notamment, on va le voir là, c'est une toute petite partie des artistes pour qui tu as arrangé des... Oui, alors d'abord Max Rancé, mais Max Rancé, avec qui tu as une histoire particulière aussi. Oui, parce qu'en fait, Max Rancé, il habitait, quand j'habitais au Morne-Rouge, ben, il y a la montagne Pelée juste derrière, tu vois. Quand j'habitais au Morne-Rouge, il habitait 2 maisons après chez moi. Et en fait, je l'appelais Tonton Max, puisque je le voyais tous les jours. Et surtout qu'il nous déposait à l'école tous les matins. C'était lui qui nous amenait à l'école. Il venait nous chercher à la maison avec ses enfants et il nous déposait parce qu'en fait, on habitait Saint-Pierre, on habitait Morne-Rouge, mais on était à l'école à Saint-Pierre. Donc, avec ses enfants, il y avait Christian et puis, je ne me rappelle plus l'autre garçon. Et voilà, et il nous amenait à l'école. Et par la suite, donc, tu as fait les arrangements Et j'ai travaillé quelques années après, il était tout content. Il était tout content. D'autres artistes pour lesquels tu as arrangé, alors je ne sais pas si le bon terme c'est arrangé, mais tous ces artistes-là, et encore une fois, c'est une toute petite partie, Haridi Boula, Simon Jura. Oui, j'ai fait Tony, j'ai fait Eddie Mac. Les Malavois. Les Malavois, j'ai arrangé un titre pour, comment il s'appelle, Sonia Pinel-Fréol, et puis un morceau de Suzy aussi, Suzy Trébeau, qu'elle avait composé pour Malavoie. Et Sonia également, c'est un morceau qu'elle avait composé pour Malavoie. L'arrangeur, c'est celui qui fait, globalement, qui fait le lien entre les séquences musicales, c'est un peu ça? L'arrangeur, c'est celui, c'est-à-dire que, en fait, tu habilles la mélodie. Ouais. Tu mets les accords, c'est de l'arrangement. Tu mets tous les arrangements. Alors, s'il y a comme pour le cas de Malavoie, il y a des violons, donc tu dois écrire des arrangements de violon pour les musiciens qui sont là. Bon, quand il n'y a pas d'autres musiciens, tu vois, Simon, quand je faisais j'ai programmé des trucs de Simon, ben, enfin, à l'époque, les disques de Simon, c'était pas programmé. Quand j'ai fait les disques de Simon, c'était, on joue tout du début à la fin. Je me souviens qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Quand j'ai fait les disques de Simon Jura, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, Simon, il m'a dit, bon, voilà, j'ai 8 morceaux, il faut que tu mettes tous les claviers, tous les pianos. Après, il faut que tu mettes tous les gimmicks. Les gimmicks, c'est les petits sons que tu ajoutes entre les chants pour donner un peu de vie et de joie au morceau.
Et puis, après, il me dit, bon, il y a 8 morceaux, donc tu vas du début à la fin, on copie rien, tu joues du début à la fin. Tu as 8 morceaux à faire comme ça. Et après, quand il a fini, il me dit, bon, le bassiste n'est pas venu, tu seras obligé de faire la basse au piano. Et ben voilà, et tu repars de 8 autres morceaux et tu vas jusqu'au bout. Si je te dis Z4, Ah, ça, c'est un groupe. on va voir la photo. Z4. Ouais. Ça, c'est un groupe avec Hector, Désiré. On était 4. En fait, ils m'avaient appelé pour venir remplacer leur pianiste qui était malade. Et ils avaient un concert au CMAC à l'époque. Et il y a Pascal Collet qu'on voit tout au fond. Il y avait à la guitare Hector Désiré. Et puis le batteur, c'était le papa de Léni Rago, qui s'appelait Raymond Rago. C'est pour ça que je disais à Léni, mais c'est moi jouer puis papa, après on va jouer. On continue à passer en revue c'est les premiers groupes pour lesquels tu as joué, parmi les premiers groupes. Ouais, j'ai joué avec Marseille dans les années 88. On est parti faire une tournée aux États-Unis, au Canada et Marseille. Il a une cote. À l'époque, je ne sais pas s'il a encore cette cote, mais je suis sûr que s'il va aux États-Unis, les gens seront contents de le voir parce qu'il avait une cote monumentale aux États-Unis et au Canada. Et puis, tu as fait partie de la première équipe de Taxi Créole, on en parlait tout à l'heure, avec cette photo. Là, je suis assis sur le toit du bus, juste en dessous entre Jean-Luc et... C'est Alain Dacius, je crois, qui est debout là. Ouais. Il y a Ronald Tulle à gauche, là, tout en haut. Jean-Luc Guanel, Alain Dacius. Il y a à gauche, je vois... Ah, c'est Franck. Ouais, c'est Franck Donatien. On va se Christian, au premier plan. Voilà, Christian Gongenois. Moi, après... Il y a après Hervé Martini, Jean-Luc Bougainville, Dominique Bougainville et puis Suzy. C'était la toute première formation Taxi Créole qui a changé assez rapidement dès le second album. Voilà, tout à fait. 3, tu es passé, mais on va le voir à Quack. Mais avant Quack, il me semble qu'il y a Non, je ne suis pas passé à Quack. Hein. Après Taxi Créole, je suis passé à Cali. Ben justement, c'est ce que j'allais te dire. Avant Quack, il y a eu Cali, avec qui tu as fait plusieurs spectacles. J'ai fait plein de trucs avec Cali. On a fait, je suis parti au Japon avec lui 2 fois. On a fait l'Eurovision. J'ai fait l'Eurovision. Parce que là, tu découvres des trucs que tu n'as jamais vus. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Je me souviens de l'Eurovision. Tu as une semaine. Chose quand on faisait des télés ici, on arrivait le jour de l'émission et puis nous, à l'Eurovision, tu fais une semaine de répétition. Ouais. Une semaine, c'est-à-dire que tu filmes 3 fois par jour l'émission qui doit passer le samedi. Tu arrives le dimanche d'avant, tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, tu as une répétition encore. Et le soir, tu as l'émission. Et le lundi, tu as 3 fois l'émission le matin. Et puis on te donne une cassette. Ils filment comme pour l'émission. Ils filment. Ils te donnent ta cassette. Et tu regardes. Tu te dis, bon, alors tu peux te dire, bon, j'aime pas cette lumière à tel moment. Donc tu peux améliorer. Tu peux dire, bon, faut pas me filmer de ce côté-là. C'est pas, vous me filmer de l'autre côté. Donc tu as ta cassette de tous les jours, tu as répété. Donc tu peux t'améliorer. C'est extraordinaire, leur truc là. Alors, donc, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais à l'époque, quand c'était en 92, Cali, je crois qu'il avait fait quelque chose comme ça, oui, tout à fait. Donc, après l'expérience avec Cali, il y a eu l'aventure au Quack, qui a duré 3 ans, mais qui a été très, très riche, avec ses 4 albums. Ouais, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans l'ordre. Non, ils ne sont peut-être pas dans l'ordre, effectivement. Dans le premier, c'est bien, il y a ça. À la il y a la Quackance, après, tu as à développer. Et après, le troisième, c'est... Nous toujours là. Les gars Messi. Les gars Messi, voilà. Et après, le dernier, c'est quoi question danser. On va se remémorer Serrer moins fort. Oui. Hein? On regarde un extrait. Si j'en dis, le pas n'est bon la vie.
pensa che così oh, sono. C'est pas pour ça de l'eau qu'a coulé, parce que nous pas les plus malheureux. Si vous t'es fait en effort, dis-moi pour qui la vie mort. L'amour fini, la vie aussi. Oh, oh, yeah. Soufflez-moi des mots, Bah moi des mots, dis-moi l'amour. des mots qui doux. Voilà, des scènes, Philippe, qui rappellent vraiment une belle époque. Ouais, c'est vrai, ça rappelle de très beaux souvenirs. Mhm. J'ai adoré ces moments-là, hein, les moments de couac là. On avait une énergie à revendre. C'était à Hibiscus Records que le début avait été Oui, on avait avait été filmé tourné. ça à Hibiscus. Mhm. Et en fait, ce morceau, C'est Rémoin, au départ, il avait été conçu pour les prix de la SACEM. En fait, Suzy et Jean-Luc et Christian Boutan, qui faisaient les prix de la SACEM, ici en Martinique, leur avaient demandé de composer une chanson pour pouvoir participer, pouvoir intervenir dans les prix de la SACEM. Et on avait composé. Donc, ils étaient venus me voir, j'avais programmé les morceaux, on a fait ça très rapidement. On avait vu un copain qui est ingénieur du son, qui s'appelait Ambroise Vundi, qui travaille à Hibiscus. Ambroise nous a mixé ça tout de suite, tac, 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 et ils ont présenté. Et quand ils sont passés faire leur prestation au prix de la SACEM, les gens qui étaient là, ils étaient subjugués par la chanson. Alors finalement, ils ont eu tellement d'éloges qu'ils ont dit, bon, on va mettre ça sur le disque de On a vu le succès. Et là, tu as fait un carton. On a vu le succès. Un petit intermède carnaval, avant de parler de l'épopée Cassave. Tu te souviens? Ah oui. Là, je vois des musiciens. Ah, ça, c'est le groupe. Son Larry, non? Son Larry. Voilà, Son Larry. Le groupe Son Larry. Il n'y a que des musiciens qui jouent dans ce groupe-là. Je vois Philippe Christian Eugénia au fond. Je vois Claude Philippe, qui est un batteur. Ah ouais, c'est Son Larry. Et moi qui ne suis pas batteur. D'ailleurs, on avait pris la batterie de Mouyello pour faire. C'est une période que tu apprécies, le carnaval, ou bien? Ah, j'adore le carnaval. Bon, aller faire ça maintenant, non, là, je suis tout jeune. Là. J'ai une forme... Ah ouais, mais parce que quand on faisait ça, on descendait en ville, on faisait le carnaval avec le groupe Son Larry. Le soir, on jouait. À l'époque, on jouait avec Éric Virgal. Donc, on jouait avec Éric Virgal tous les soirs. Et donc, tu vois, aller faire ça maintenant, c'est impossible. Alors, on va ouvrir une longue séquence Cassave. Et on va commencer par une vidéo que tu n'as peut-être pas vue. C'est très court. Cela faisait 4 ans qu'on ne les avait pas vus aux Antilles, et avec l'arrivée de Patrick Saint-Élie, Philippe Joseph, Guy Sangué et les chœurs Carla Gonzalez, Nathalie York, le Cassave Nouvelle Formule Nouveau Souffle devait être quelque chose de diffé sous papé, titre qui pour la énième fois les a d'ailleurs déjà consacrés disque d'or. 1995, c'était un documentaire de TCI. On a reconnu la voix de Gary Cadna, et c'était Joby Léger qui avait réalisé. Oui, c'est la voix et c'était l'un de tes premiers concerts avec Cassave, 95. Tout à fait. Ah ouais, je me souviens, c'était en Guadeloupe, je me souviens de ça. Et, mais le premier concert en fait que j'ai fait avec Cassave, c'était en 95, c'était en août 95. Le premier concert que j'ai fait avec Cassave, d'ailleurs j'étais parti pour ça, c'était Taratata. Et Cassave, donc tu les rejoins en 95, mais théoriquement, ce n'était pas pour très longtemps. Non, je l'ai fait 6 mois. Ils m'ont dit, non, tu vas pas faire 6 mois, tu vas partir quand le groupe va arrêter.
Ouais. À l'époque, tu remplaces Douglas Mbida et Non, finalement... j'étais pas venu. C'était pas dans. En fait, ils avaient changé de formule. Hmm. Parce que, bon, ils étaient plus nombreux que ça, hein, qu'à ça. Et ils ont changé de formule et ils ont voulu. Parce que les morceaux devenaient un peu plus difficiles et ils devaient avoir plus d'arrangements, tu vois. Ils voulaient un peu arranger un peu mieux les morceaux. Donc, Ouais. il fallait qu'ils aient des musiciens qui soient un peu plus conséquents et plus performants, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris... ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas performants, ils étaient tout à fait performants. Saint-Élie. Voilà, Patrick Saint-Élie, ils ont pris des musiciens, percu. voilà. Patrick Saint-Élie qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Donc tu as été de presque tous les anniversaires de Kassav, Philippe. Parce que même pour les 10 ans, tu n'étais pas loin. J'étais là. Quand ils ont fêté les 10 ans en Guadeloupe. J'étais là et j'étais avec Taxi Creole. Et ce jour-là, j'avais fêté les 10 ans de Kassav. Et moi, après, j'ai fait les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans. Et voilà, on voit un petit résumé, un petit medley. Ça, c'est les 20 ans, ça. C'est la bonjour. C'est la bonjour. C'est la bonjour. Vous pouvez dire ça? Sigida. C'est la bonjour. C'est la bonjour. La bonne people. Qu'a joué domino. Yeah. Attention tout le monde. Sans exception. Tout le monde sans exception. En position, s'il vous plaît. Domino. Faut pas le connaître, non? Vine pour anti-feeling, mais pas vrai parisien. Nous-mêmes, c'est pas djendjen, à sous table là, nous qui fait comprendre ça. Attention, changement. Tout pour que je vienne vivre. Attention, maman. Il m'a dit. La Dominique a travaillé. Regardez si vous, il porte pas mes amis. Crier whip, 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 whip. Mande bon Dieu de marine. Bon, on était pour me décoller. On tisse dans un pouille, là, qui m'envoie. Il battait ma naille en son classe, lui qui t'a dit avant, il bat, je vais voler. Aïe, aïe, ouai, allez voir la ligne encore, avec François au tombe, allez voir la ligne encore. Donc dans l'ordre, c'était les 20 ans à Bercy, les 30 ans au Stade de France, exceptionnel, et puis les 40 ans à la Défense Arena. Et tu as été de ces 3 anniversaires-là. Tu as préféré le Stade de France? Oui, j'ai adoré le Stade de France parce que pour moi, c'était impressionnant parce qu'il y avait quand même... il y avait plus de gens là. Tu avais plus de 80 000 personnes là. À l'U-Arena, la Défense Arena, tu avais 40 000. Et à Bercy, c'était 20 000. Ouais. Tu vois. Mais 80 000 personnes devant toi qui sautent et qui bougent,
Tu vois la différence, je t'assure, mais c'est tellement impressionnant, les gens. Quand tu es sur scène et que tu vois les gens, quand tu vois Pipo qui leur demande d'aller à droite, d'aller à gauche, de sauter, de crier, je te jure, quand tu regardes ça, des fois tu as des larmes qui te coulent dans les yeux. On est transcendé en fait par la chaleur du public. Franchement, j'aurais aimé pouvoir exprimer ce qu'on ressent à ce moment-là, mais j'aurais aimé aussi que quelqu'un soit à ma place, ne serait-ce que 2 secondes pour vivre un instant comme ça, celui-là. Alors, on ne voit pas toujours les pianistes. Enfin, Jean-Claude Nemo est plus en avant, mais toi, on ne te voit pas très souvent parce que tu es un peu excentré par rapport à la scène. C'est pas important, c'est mon travail que moi j'aime ce que je fais. Donc cette expérience Kassav, alors tu l'as dit, hein, tu t'es théoriquement venu pour pas très longtemps. Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui avec le recul? Bon, c'est pas fini, hein, tu es encore membre de Kassav. Non, je comprends, mais bon, la question elle est bienvenue parce que quand je suis parti au départ de Quoique je suis parti faire Kassav, j'avoue que j'ai acquis une expérience avec Kassav. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la rigueur et la rigueur surtout au niveau professionnel. On te dit par exemple tu as répétition à telle heure, eh ben, c'est à telle heure, là, si on nous disait, c'est à 10h, là, pas à 10h05. Hein. Et tu acquiers la rigueur surtout des horaires, la rigueur quand on te dit d'apprendre tellement son mon cher, il faut que tu l'apprennes, parce que de toute façon, l'avantage que j'avais avec Jean-Claude, c'est qu'on travaille toujours en amont. Jean-Claude Nemo. Voilà, Jean-Claude Nemo et moi. Quand on savait qu'on avait répétition, on répétait, on avait 15 jours ou 1 mois, parce que ça nous arrive, quand on a préparé les 30 ans de Kassav, le Stade de France, on a fait 1 mois de répétition. Donc, les 1 mois de répétition, il y a tout le monde, mais les 15 premiers jours avant le mois de répétition, je travaillais déjà avec Jean-Claude. Donc, on préparait tous les sons. On était là, et il fallait... Et Jean-Claude, c'est un mec qui, quand il te dit « je serai là à 8h », c'est à 8h. Et donc, tu apprends à être sérieux dans ton travail. Une photo qui sera aussi une forme d'hommage pour un concert que tu as beaucoup apprécié, c'était avec Patrick Saint-Éloi. Oui, à l'Olympia. Oui, ça, j'ai kiffé ces concerts-là. Et au départ, je ne devais pas y être. Hein. En fait, Patrick, il m'a appelé... Il y a toujours une bonne étoile, hein, au pâté pour là, mais finalement là. En fait, je t'explique. Patrick, quand je suis entré dans Kassav, Patrick, il était encore là. On a travaillé 7 ans ensemble dans Kassav. Après, il a laissé le groupe, mais pendant 7 ans, je travaillais encore avec Patrick, il était dans le groupe. Et quand il a décidé de faire... il ne voulait pas prendre des musiciens de Kassav pour ne pas gêner, le groupe. Donc, il avait pris quand même Patrick Saint-Élie et les cuivres. Et moi, il ne m'avait pas appelé parce que, bon, ce qui est tout à fait... ce qui est un peu normal, quoi. Mais il s'est trouvé qu'il a eu un problème de pianiste. Et 1 semaine avant le concert, le gars m'appelle pour me dire « Bon, Philippe, il faut que tu viennes nous donner un coup de main sur le concert. Ouais. » Donc, moi, j'ai dû apprendre... Bon, j'en connaissais pas mal, puisque avec Kassav, on avait déjà appris quelques morceaux, mais il y en a pas mal non plus que je ne connaissais pas. Et non seulement je ne les connaissais pas, les titres, mais il fallait que je fasse les sons. Ouais. Donc, j'avais 1 semaine pour tout apprendre. Donc, une autre vidéo qu'on va regarder et qui est très importante parce que le morceau qu'on va entendre, c'est un morceau que tu as composé.
Voilà, Diffé sous papé, une vidéo Zicopolis. J'ai une anecdote à propos de ce morceau. C'est un morceau que tu as composé. Tout à d'ailleurs, fait, et c'était avec Jean-Philippe. Jean-Philippe et moi sommes... Jean-Philippe Martelly, et c'était Jean-Philippe Martelly. au Festival Jazz à Vienne. Je me suis dit que ça ressemble à Vienne. Jean-Philippe et moi, nous sommes compositeurs, co-compositeurs de cette chanson, et Jocelyne a écrit les paroles. Mais j'ai une anecdote pour ça. C'est le jour où je suis venu, on a enregistré ça. J'étais pas là, en fait, j'ai programmé le morceau, j'ai arrangé, et on a tout envoyé à Jacob, parce que Jacob, il supervisait tout ce qui était enregistrement discographique et arrangement et tout et tout. Et Jacob, un jour, je suis de passage en France, j'étais pas encore dans le groupe, hein. Ouais. J'étais de passage en France, j'étais avec Quack, on devait partir jouer à La Réunion. Et Jacob, il m'a dit, passe au studio, on est en studio, viens écouter ton morceau. Donc, j'arrive au studio, il m'a dit, bah, assieds-toi. Et le gars, il met le truc à fond, c'était avec Didier Lozaïque, qui était l'ingé son de Kassav à l'époque. Il met ça à fond. Il fait playing et j'écoute le morceau et je reste coaché au fond de mon fauteuil. Et le mec, il arrête le morceau et dit, bon, maintenant, si tu veux écouter le reste, viens jouer avec nous. D'accord. Jacob, il a dit ça. Ah ouais, Bon. parce qu'il m'avait déjà demandé une première fois. Il m'avait relancé encore une deuxième fois. L'année d'après, ils m'ont relancé pour venir. Parce qu'il m'avait déjà relancé une première fois. J'avais dit non. J'étais avec quoi que... Alors, l'aventure Kassav continue encore. Malheureusement, on va en parler. Il y a eu des décès, il y a eu des départs, où il y a eu des personnes, malheureusement, qui sont tombées malades, comme Jean-Philippe Martelly. Mais de temps en temps, tu fais des prestations comme ici, Oui, là, je suis avec Quaxicolo. C'était comment s'appelle l'hôtel où il jouait là? C'était pas au Sunset. Non, c'est pas au Sunset. C'est l'hôtel au Toisil. Ah oui, le Bakwa. Bakwa, voilà. Il jouait là tous les jeudis. Okay. Donc j'étais invité là. Et de temps en temps, ça te plaît d'avoir autre chose que Kassav, en fait, d'avoir une autre... Ah non, mais je joue. Tu joues régulièrement? Moi, je joue régulièrement avec des gens qui m'appellent. Ça m'arrive de jouer dans des mariages. J'ai un pote qui m'a dit, bon, Philippe, j'ai un mariage, tu joues, est-ce que ça te branche de venir jouer avec moi? Des anniversaires, des trucs. Moi, je joue avec qui veut. Bon, on termine avec tes engagements. Ça s'appelle politique, mais on ne va pas parler politique. Non, on ne va pas parler politique, Philippe. On va parler d'abord de l'engagement, ton engagement à Kassav, parce que finalement, 30 ans d'une vie avec ces gens, ces méga stars antillaises qu'on va retrouver sur cette photo, on va dire les 5 piliers qui sont là. Les gens n'imaginent pas ce que ces 5, enfin moi je dis 6 parce qu'il y avait Patrick aussi. Ouais. Comment ces 6 personnes ont changé la vie de plein de gens dans le monde entier. Ouais. Dans le monde entier. Moi, j'ai une anecdote où je me souviens, il y avait une dame, quand on jouait à Bordeaux, cette dame, elle était là tout le temps quand on jouait. C'était une Française qui venait. Et elle a eu un jour un accident de voiture en revenant d'un concert. Et elle est devenue paralysée. Voilà. Et ben, tu sais qu'elle a fait son séjour à l'hôpital pendant des années. Puis un jour, on jouait avec Kassav à Bordeaux. Et elle était là, avec sa chaise roulante. Et elle est venue avec sa voiture. Elle a dit... Et tu sais que quelques années après, je l'ai revue, elle marchait. Elle est revenue dans un concert de Kassav. Cette fois-ci, elle n'était plus sur la chaise roulante. Elle a dit qu'on ne peut pas rester debout. On ne peut pas rester assis quand on écoute Kassav. Ça nous arrive, il y a eu une dame comme ça, et il y a eu un Américain qui a écrit à Jocelyne, qui a vécu la même chose. Il a dit que quand il a écouté, le mec était couché sur un lit d'hôpital, il ne pouvait plus marcher. Il a dit quand il a écouté Kassav, il ne connaissait pas du tout. Ouais. Quand il a écouté ça, il a dit que non, il faut qu'il se lève pour danser cette musique-là. Kassav fait des miracles. On va te retrouver là avec les 2 boss. Hein. On peut dire que c'était vraiment, en dehors de Pierre-Édouard Décimus, c'était Georges Décimus et Jacob Desvarieux qui étaient un peu les vrais boss. Et puis Jacob, on va retrouver 2 photos. Tu aimes beaucoup les selfies, donc 2 selfies que tu avais fait avec... Je voulais dire aussi que ces photos-là, c'est des photos de Jocelyne. De Jocelyne Béroir, tout à fait. Alors les selfies sont de toi. Ça, oui, ça c'est moi. Et
Donc, si Moi, je tiens, parce que je voulais faire un petit hommage à bien Jacob, sûr, à parce Jacob, que ce mec m'a qui est amené, décédé il m'a déjà appris, il y a bientôt 4 ans. Hein. ouais, il m'a appris plein de choses de l'utilisation de l'ordinateur avec la musique et son côté, parce que Jacob, il avait une façon de te dire, tu jouais quelque chose et que ça lui plaisait, il te disait jamais, c'est super, il te disait, presque bon. il te disait jamais que c'était top. Non, il te disait, presque bon. Ouais. Autre personne à qui tu voulais rendre hommage aussi, c'est Freddy Hovsepian, avec qui tu passais beaucoup de temps. Oui, oui. À l'époque où je fumais, lui aussi Un fumait. des cuivres de Kassav. Ouais, ouais, qui est Freddy Hovsepian. Et on avait de fou rire, la preuve. Regarde. Alors, parmi les potomitans, Jocelyne Béroir, forcément. Ben oui, tout à fait. C'est- Je joue avec elle, elle a un groupe, régulièrement je joue avec elle. On est 2 pianistes, il y a Lénie Rago et puis tout le reste des musiciens que j'embrasse bien fort, Wilfried, Claudine, Raimonia. Ouais. Pipo Martelly, Jean-Philippe Martelly, malheureusement qui a été victime d'un AVC, Mais je qui continue à revient travailler doucement, avec lui. qui Voilà. revient doucement. Et, On continue, on est tout le temps en contact. On s'appelle presque tous les jours et on travaille ensemble. Là, en ce moment, il n'est pas en Martinique. Voilà, donc c'est pour ça que je ne le vois pas beaucoup, mais bon, il me manque beaucoup parce que quand il est en Martinique, je le vois tout le temps. Jean-Philippe, bête de scène, ambianceur du groupe. Quoi. Ah c'est lui ouais. qui mettait l'ambiance sur, mais- scène. C'est pour ça que je parlais de Jean-Philippe, où je te disais que ce que je ressentais quand tu es sur scène et que tu le vois en train de demander, mais dans toutes les langues, tu vois, que ça peut être, on parle dans un pays portugais, anglais, il parle pas la langue, mais il fait les gens faire ça. Il se fait comprendre. Ah ouais. On va voir, je le disais, tu aimes beaucoup les selfies. Alors, et tu mettais un point d'honneur, on va voir cette série de selfies, à faire des photos et des selfies avec quasiment tous les musiciens du groupe. Alors, là, on voit l'ancienne génération, Jean-Claude Nemo, et Tout puis à fait. les plus jeunes, Michael Ordolo et Thomas Bellon. Voilà. Et puis aussi, il y a eu Frédéric Caracas à l'époque dans le groupe. Tout à fait. Ça, c'était un grand méchant zouk. Donc, c'était un grand méchant zouk en hommage à Patrick Saint-Éloi. Donc, il y avait Frédéric avec Pascal Vallot, Thierry Cam, Pierre Lama, Izzy Kenenga et puis Félicia Ross. Voilà. L'amitié en musique, c'est très, très important. Oui. Ouais. On a besoin de ça, en fait. On a besoin de... Déjà, pour arriver, musicalement, on se comprend plus facilement si on est... Bon, quand on est en symbiose, les choses sont plus faciles musicalement. Ouais. Et puis comme tu aimes beaucoup les selfies, tu faisais aussi des selfies des scènes sur lesquelles tu allais jouer. Tout à fait. Ah oui, j'adorais faire. Bon, là c'est pas une scène, hein. Par contre, la dernière, c'est le... Oui, là c'est à Tahiti, je crois. Non, c'est pas Tahiti. Non, pas la dernière, l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est... l'Opéra de Sydney. L'Opéra de Sydney en Australie. Là, c'est la première, ça. Alors, c'est Vic Fezensac. Vic Fezensac dans le Gers. Tempo Latino, le festival Tempo Latino. Ici, c'est... C'était en Angola. En Angola, c'est voilà, tout à fait. C'est à Luanda, je crois, comme ça. Et puis, là, alors, il y a l'Australie. Et puis, à droite, là, c'était à Tahiti. On est allé voir les raies et les requins, qui nageaient avec nous, d'ailleurs. Oui. Et tu as noué, d'ailleurs, des amitiés avec des musiciens tahitiens, tu te souviens de... Ah oui, voilà. Oui, j'ai des amis. Là, celui qui est à droite, je ne connais pas tous les noms parce que je ne me souviens pas de leurs noms, mais je me rappelle de celui qui a le t-shirt avec les touches de piano. C'est un pianiste. On s'est rencontrés, mais quand on est arrivé à Tahiti, on était à l'hôtel et il jouait. Et j'aimais beaucoup sa manière de jouer. Ouais. Donc, je suis allé le voir après, et puis on a discuté. Je lui ai dit que je suis pianiste. Et puis, il m'a dit, mais c'est Kassav. Je lui ai dit, oui, on vient d'arriver, on vient jouer. Et bon, on est devenus amis. Et en fait, le jour, après notre concert, le lendemain, on avait un rendez-vous avec eux pour faire un petit bœuf. Et puis, bon, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on nous a appelé en catastrophe pour nous dire qu'il fallait qu'on rentre
très rapidement. Il y a un un problème problème d'avion, d'avion, voilà. c'est ça. Parce qu'il y a un problème d'avion, on devait partir au Japon et ça n'a pas été fait, donc il fallait partir autrement. Une petite vidéo aussi, alors je crois que ça devait être à Tahiti, tu te souviens de cette petite démonstration sur la plage? Le haka, ouais, en fait, c'était des rugbyman qui se baignaient. Mhm. Et comme on leur a dit, des gens leur avaient dit que c'était les musiciens de Kassav qui étaient là, et ils ont voulu nous Même faire. eux, ils connaissaient Kassav. Ouais, ils connaissaient. Et ils nous ont voulu nous faire une petite. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son. Il y a les cris, il y a tout. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, on regarde rapidement. Oui, Philippe. Alors, les garçons, ils nous ont fait leur démonstration de haka, et les filles ont fait après. Parce qu'il y a des filles, des rugbyman aussi. Rugby woman. Cette immersion dans la culture, on va voir deux autres photos. Alors, toujours dans le Pacifique, une statue mélanésienne. Et puis à côté, je pense que c'est le Bénin. C'est au Bénin. Voilà. Ça, c'est plus récent, ça. Il y a Oui, pas tout à longtemps. fait. Cette immersion dans la culture, ça fait partie des choses que tu as appréciées dans toute cette épopée Kassav. En fait, c'est nous qui apprécions ça parce que c'est pas uniquement c'est tous les musiciens. Souvent, on se retrouve, on est invité par, là, on est invité par une école Du Bénin. Au Bénin. C'est une école qui construit c'est une école de percussion, mais ils nous ont montré comment ils construisent leur tambour. instruments. Voilà. Comment ils construisent. Alors, ils ont toutes sortes de tambours de toutes les tailles. Et on a fait une émission dessus. Ils ont passé quelques images, justement. Sur tout à fait. mais après, on a vu une autre école avec des enfants qui jouent, font de la percussion. Et ces enfants-là ils jouent bientôt en Guadeloupe. Il s'appelle Pépitart. Et c'est impressionnant, impressionnant. Mais toutes les filles, les dames qui sont là, elles chantaient pour nous, elles avaient des percussions, et elles nous ont accompagnés. Elles sont venues nous accueillir quand on est arrivé avec la voiture. Elles nous ont accompagnés à l'endroit où on devait venir voir l'exposition des tambours. Et elles nous ont raccompagnés après avec les tambours, avec c'est extraordinaire. Et puis tu as de la musique en permanence comme ça, tu avances, mais tu as de la musique comme ça en permanence. Tu as l'impression d'être chez toi au pays dans une période de carnaval. Une visite qui a aussi beaucoup marqué le groupe, c'était en Afrique du Sud, Ah oui, devant la maison de Mandela. Ah ouais, on a plein d'amis qui ont disparu là. Ouais. Il y a Jacob, Freddy, il y a Patrick Saint-Élie, et puis il y a en bas, entre Jocelyne et Marie-Céline, lui, il s'appelait Olivier Legrand. Ouais. C'était Chouchou. On l'appelait Chouchou et il est parti la même année, quelques jours avant Jacob d'ailleurs. On termine avec cette photo, Philippe, c'est un concert récent de Kassav. Alors, on a cru, après la mort de Jacob, que c'était fini. Après la maladie de Jean-Philippe, on s'est dit ils ne vont jamais revenir. Et finalement, Kassav est toujours là. Ouais. Tu es toujours avec eux et tu penses que ça va... Ça, c'est un concert en hommage à Jacob. Tout à fait. Ça va durer encore, Kassav. On en a besoin. Mais oui, mais à un moment, ça va finir. Hein. Oui, mais il y a un renouvellement des générations. Oui, mais je ne sais pas. C'est pas la même chose. Tu sais, quand je dis tout ça, tout le monde me dit ouais, il faudrait que vous mettez des jeunes pour qu'ils puissent continuer. Il y a des jeunes qui sont arrivés. Mais bon, quand tu n'as pas... Tu as les jeunes, mais il faut qu'il y ait les... Il faut qu'il y ait les leaders membres, aussi. Voilà, les membres fondateurs de Kassav qui existent encore. Et on est... L'âge monte pour tout le monde. Hein. L'âge monte pour tout le monde. Bon, Philippe, tu es encore jeune, mais on a compris que cette séquence Kassav, cette longue séquence Kassav a été, on va dire, le moment fort de ta vie, le grand moment fort de ta vie. Oui, mais je ne regrette pas d'avoir fait Kassav. Je pense que ça m'a appris, ça m'a grandi spirituellement, ça m'a grandi musicalement, ça m'a
Ça ne veut pas dire que je connais plus de choses que d'autres. Hein. Non, je suis un mec, j'aime bien être discret dans ma vie professionnelle. J'aime donner aux autres. J'aime donner parce que quand je fais des disques, je continue à faire des disques pour qui veut. Et, tu restes passionné et je serai toujours passionné. Les musiciens, de toute façon, on est musicien toute la vie. On est musicien à vie. On sait que tu as des projets, on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai. Merci beaucoup Philippe Joseph, vraiment très heureux d'avoir merci de m'avoir vécu reçu, ce parcours avec toi. Merci de m'avoir reçu et je reviendrai. À bientôt. Merci beaucoup à vous chers Itata, on se retrouve très prochainement sur cette antenne pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne journée.